Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Lorsqu'on décide de mettre un site web en ligne, il y a un certain nombre de tâches à réaliser, parmi lesquelles réserver un nom de domaine et choisir un hébergement. Vous allez trouver des sociétés qui vous proposent des formules d'hébergement dans lesquelles un nom de domaine est offert la première année. Ici, on va partir du principe que vous avez choisi de dissocier les deux services et les deux prestataires, peu importe ce qui a motivé votre décision, à savoir que vous avez déjà réservé votre nom de domaine chez un registraire ou un registraire, on va choisir ici Gandhi, et que vous avez également souscrit à une offre d'hébergement chez un hébergeur. Ici, il s'agit d'OVH Cloud. Maintenant, il va falloir faire pointer son nom de domaine vers son hébergement. Et quid de mes boîtes mail? On va déjà s'assurer que tout s'est bien passé, tant au niveau de l'enregistrement du nom de domaine que de la réservation de l'hébergement, en vérifiant dans nos emails. Là, on a bien reçu l'email de Gandhi qui nous confirme l'enregistrement du nom de domaine qu'on vient d'acheter. Il nous précise que la création de ce nom de domaine a bien été effectuée, que ces ou ce dernier seront pleinement disponibles, éventuellement en redirection web sur l'ensemble des services mondiaux dans un délai de 24 à 72 heures maximum. Généralement, c'est beaucoup moins que ça, mais ça peut arriver que ce délai soit nécessaire. Vous avez également réservé votre hébergement chez OVH et vous avez reçu un email de confirmation qui doit ressembler à peu près à celui-ci. Maintenant, il va falloir faire pointer le nom de domaine qu'on a réservé chez Gandhi vers l'hébergement qu'on a réservé chez OVH. On va donc commencer par se rendre sur le site d'OVH. On se connecte à notre compte client. Notre hébergement est bien actif. On va l'ouvrir. Dessus, par défaut, on voit qu'il n'y a aucun nom de domaine. Là, c'est juste notre hébergement. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'ajouter un domaine à cet hébergement. Donc pour ça, c'est très simple. On va dans Action, Ajouter un domaine. Il nous demande quelle action on veut effectuer, commander un nouveau domaine ou associer un domaine existant. Nous, dans notre cas, c'est associer un domaine existant. Ce n'est pas un domaine enregistré chez OVH, c'est un domaine externe. Il nous demande le nom du domaine. Donc on va lui indiquer. Il nous demande si on veut également créer le sous-domaine www. On va supposer qu'on le veut, donc on va cocher la case. Et dans le dossier racine, on va créer un répertoire pour notre domaine. On va l'appeler du nom de notre domaine. C'est plutôt une bonne idée pour le repérer facilement. On fait suivant. Et là, on nous donne plusieurs informations. On nous rappelle le nom du ou des domaines qu'on souhaite héberger, ainsi que leur dossier racine. Et on nous indique les manipulations à faire pour faire pointer notre nom de domaine vers notre hébergement. On va copier tout ça dans notre éditeur de texte parce qu'on va en avoir besoin tout de suite sur le site de Gandhi. On va le masquer temporairement pour ne surtout pas oublier de valider la création de notre domaine. Voilà, c'est fait, la modification est en cours et on va revenir sur notre éditeur de texte. Si vous vous posez la question de savoir ce qu'est un enregistrement de type TXT, de type A ou AAAA, je mettrai un lien dans la description qui pointe vers le site de Gandhi sur une page qui explique ça très bien. On va donc mettre ça de côté pour l'instant et on va aller sur le site de Gandhi.
On se connecte à notre compte. On va dans l'onglet nom de domaine et on choisit le domaine qui nous intéresse. On va dans l'onglet enregistrement DNS. On va peut-être un peu réduire tout ça. On va mettre ça de côté parce qu'on va en avoir besoin. Et là, on voit qu'on a toute une série d'enregistrements. Les champs qu'on va devoir modifier sont les champs TXT, A et 4A, comme indiqué dans les informations qu'on a copiées d'OVH. Sur Gandhi, vous avez la possibilité d'enregistrer la configuration de base. Je vous conseille de le faire avant de modifier quoi que ce soit. On va maintenant modifier les différents enregistrements, comme nous l'a conseillé OVH. On va commencer par ajouter un champ TXT à notre configuration. Ça va être très simple. On ajoute un enregistrement. On choisit le type ici TXT et on va copier les informations qu'on a récupérées d'OVH. OVH contrôle. On va le mettre là. Et là, notre nom de domaine. On nous demande de saisir cette valeur. On fait un copier-coller. Et on crée le champ TXT. Ensuite, on nous dit de faire pointer le champ A de notre domaine vers une adresse IP. On va copier l'adresse IP. Et on la colle ici. On va créer un nouveau champ A pour configurer notre sous-domaine www. On ajoute un enregistrement. Cette fois, de champ A. Il s'agit d'un www. Et on lui indique l'adresse IP. Vous l'aurez noté, c'est une adresse IP au format V4. Et on crée cet enregistrement et il nous dit qu'il ne veut pas. Bon, alors c'est pas très grave. On résoudra ça ensuite. On va faire pointer le champ AAA maintenant vers l'adresse IP en IPv6. On voit là que le champ 4A n'existe pas. On va ajouter un enregistrement de type 4A pour un domaine nu pour l'instant. On va copier l'adresse IPv6 et on va créer cet enregistrement. On a rencontré un souci pour enregistrer le sous-domaine www dans le champ A. On aura le même problème pour configurer le champ 4A. On va tout de suite voir comment le résoudre. Avant ça, on va déjà supprimer le champ TXT qui va faire doublon avec celui qu'on vient de créer. Et on va supprimer également le cname www puisqu'on va le remplacer par le www DA et 4A. C'est fait. On va maintenant passer au type A et au type 4A. En vue avancée, on va éditer le fichier de zone. Il se présente maintenant sous forme de texte qu'on va pouvoir modifier. On va copier et dupliquer les deux enregistrements A et 4A. Et à la place de l'arrobase,
on va marquer www pour les deux. Et c'est fini pour Gandhi. On va jeter un petit coup d'œil, voir si on n'a rien oublié. On a le A qui pointe bien là. Le 4A qui est bien là. On doit avoir le TTX qui est là. Le WW. On va pouvoir se déconnecter de Gandhi. Ça, on n'en a plus besoin. Et on va regarder un petit peu où on en est sur OVH. On va cliquer sur l'onglet Multisite pour voir un peu où on en est au niveau de notre hébergement. Et on voit qu'il est en cours. Alors il y a sûrement des actions qu'on peut réaliser, à savoir d'activer le firewall. On va le faire tout de suite. Sur les deux. Sur le domaine et sur le sous-domaine. Sur le précédent domaine, on avait un certificat SSL, mais il ne sera pas actif pour ce nouveau domaine. Il va falloir générer un nouveau certificat, et ça, il faut le faire à chaque fois que vous ajoutez un site sur votre hébergement, si vous voulez pouvoir le passer en HTTPS. Pour faire ça, on va retourner dans Informations générales. Sur Certificat SSL, on va cliquer sur Régénérer le certificat SSL. On lit un petit peu ce qui nous indique dans la fenêtre. Et on valide. Le certificat sera valide dans quelques minutes, c'est vraiment très rapide. On va aller faire un tour sur le serveur physique avec un logiciel FTP, voir si le répertoire a bien été créé et commencer à y déposer un fichier. On va pouvoir par exemple créer un fichier index en mettant Hello World dessus. On va faire ce fichier avec notre éditeur de texte. On va le mettre sur notre bureau et on va l'appeler index.html. On va aller maintenant sur notre logiciel FTP. Dans lequel on a déjà paramétré le serveur d'OVH. On voit que le répertoire qu'on a créé existe déjà. On va glisser notre fichier index.html dessus. Et on va maintenant aller voir sur notre navigateur le résultat de notre nouveau fichier en saisissant le nom de domaine. Hello World. Tout est correctement configuré. On peut maintenant déposer tous les fichiers sur notre serveur. On voit que le SSL n'est pas actif, mais c'est une question de temps, ça ne devrait pas tarder. Je pensais vous montrer également comment rediriger les boîtes mail de Gandhi vers OVH. Mais j'ai eu la petite surprise de voir que ce n'était pas possible lorsque le domaine avait été acheté à l'extérieur, hormis de prendre un plan email pro. Donc si vous avez besoin de boîtes mail au nom de votre domaine, vous devrez pour l'instant les créer sur Gandhi. C'est la fin de ce tuto. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un petit message ou à cliquer sur le pouce vers le haut. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.